Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. Vous commencez à nous connaître chez Top for Phone du Nokia Lumia 530. Pourquoi le 530? Tout simplement parce qu'on le voit, hein, c'est écrit sur la boîte avec cette petite touche d'humour qui consiste maintenant par Nokia, qui appartient à Microsoft, je le rappelle. Et bien de mettre tout simplement le modèle sous forme d'heure. Donc 5h30, 530 c'est le modèle Nokia, et oui ça reste encore du Nokia, même si ça a été racheté par Microsoft et que Microsoft met de plus en plus la main, hein. On voit, on sent la note Microsoft derrière, hein. On sent qu'ils sont là, et notamment ça se ressent aussi par le changement d'emballage, hein. La boîte a changé, avant chez Nokia elle était en bleu, format plutôt rectangulaire, assez épaisse, donc un bleu typique Nokia. Ben, désormais les nouvelles boîtes elles sont de ce style là, on le reconnaît notamment, c'est le type de boîte que je vous avais déjà présenté dans le passé pour d'autres tests, je crois que c'était notamment le 635, et bien on voit ici le 530, on voit le 930, c'est exactement le même type de boîte, désormais elles sont toutes de la même manière, enfin créées de la même manière. Visuel de face du mobile, d'autres visuels qui montrent d'autres coloris du mobile parce qu'il est disponible en plusieurs couleurs. Ici on est sur la version verte, on le reconnaît notamment au poinçon qui est écrit, enfin qui est indiqué là. Nokia Lumia 530 Dual SIM, c'est la version double SIM. Il s'agit donc d'un téléphone qui est décliné donc en plusieurs versions, orange, vert, blanc, noir et bleu, le bleu cyan typique Nokia, un historique Nokia. Il s'agit d'un mobile doté de Windows Phone, bon c'est un peu normal, c'est du Nokia Lumia. Il est doté de Nokia Mix Radio, il a Maps, il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon, ce qui est logique parce que tous les Nokia Lumia sont dotés des Qualcomm Snapdragon. De toute façon, tous les Windows Phone tournent sous des processeurs Qualcomm. Et voilà, et on reconnaît un petit peu, on a une petite idée du contenu de la boîte. Alors, si on ouvre la boîte, qui n'est pas toute neuve, hein, elle a déjà été ouverte par un précédent testeur, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ah, bah on retrouve un petit scellé. Ah bah, je vous disais qu'elle était aussi. Ah bah si, elle est neuve. C'est un scellé qui a été reconditionné, ça. Hop, petit coup de coupe-coupe avec mon ami le coupe-coupe que je pose de côté et on retrouve, hop, voilà, le téléphone à l'intérieur. Ah non, 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 la boîte est neuve. Non, non, la boîte est neuve. Enfin, en tout cas, elle donne le sentiment d'être neuve. Non, c'est neuf, c'est tout neuf. La boîte est juste un petit peu écrasée. Ça, c'était lors du transport. Alors, le téléphone en lui-même, plastique à l'arrière, tout en arrondi. C'est le style qui a été donné par Nokia Lumia, notamment bien aux téléphones qui sont plutôt entrée de gamme, moyen de gamme. Voilà, on est sur un téléphone qui est entrée de gamme, hein, clairement, 530 c'est le plus entrée de gamme à l'heure actuelle. Voilà, un téléphone avec un cache-batterie arrière vert, les boutons sont intégrés. Bon, on y reviendra lors du test, mais le sentiment est plutôt sympathique, même si on se rend compte que, au niveau du design, au niveau de la prise en main, petite taille d'écran, enfin ce qui peut être aujourd'hui une petite taille d'écran en 2014, design plutôt plastique arrondi, oui clairement c'est de l'entrée de gamme, mais c'est très bien pour commencer, pour se donner une première sensation de Windows Phone, hein, c'est le but ici, rendre Windows Phone accessible, un système très sympa. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit berceau en carton sur lequel était posé le téléphone, mais en dessous du berceau, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien surtout le kit piéton, hop, alors entrée de gamme forcément, parce qu'il y a des écouteurs. C'est pas des intra-auriculaires, c'est des écouteurs, hein, donc du classique en plastique. Voilà, avec le jack 3.5, l'entrée micro, que l'on reconnaît ici. Est-ce qu'il y a un bouton on-off? Est-ce qu'il y a un effet on-off? Non, rien du tout. Donc c'est vraiment un kit piéton entrée de gamme. On retrouve l'adaptateur secteur, entrée de gamme lui aussi, puisque le câble USB, micro USB, est installé en fait dans l'adaptateur secteur. Donc c'est un câble micro USB, mais pas USB, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Donc ça c'est aussi le type classique de kit d'adaptateur secteur, pardon, avec câble intégré entrée de gamme. On retrouve aussi une batterie, hop, qui va se placer tout naturellement dans le téléphone, qui est une batterie donc Nokia, c'est une batterie officielle forcément, heureusement, qui est un grand classique du genre, très connu chez Nokia, c'est la BL 5J Mi430. Voilà, et on retrouve également une petite documentation. Bon, enfin bon, ça reste un Windows Phone, tous les Windows Phone sont simples à utiliser, faciles à utiliser. C'est ce qui permet justement, voilà, c'est ce qui permet justement à Nokia aujourd'hui, hein, à Windows Phone en général, d'avoir, je crois, 15% de part de marché mondial. Parce que le système est vraiment simple à utiliser et intuitif et ergonomique. Voilà. Sans doute le plus simple et intuitif des trois grands qui existent avec iOS et Android. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Tout ça très soigneusement emballé. Donc on retrouve le téléphone ici dans sa version verte. Et on retrouve sous un berceau la batterie, le guide de démarrage rapide, l'adaptateur secteur très entrée de gamme puisque le câble est attaché. Et le kit piéton très entrée de gamme parce qu'il s'agit d'écouteurs en plastique brut. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo de déballage du Nokia Lumia 530. Et à bientôt pour son test. Allez, ciao ciao.